Bienvenue dans ce tuto qui est en fait la troisième partie pour les niveaux débutants dont j'ai fait une playlist. Donc là, étant donné qu'on va voir les outils de sélection et que ça peut être plus ou moins long selon celui que l'on va voir, je vais les faire en plusieurs chapitres. Donc on va commencer par utiliser, quand vous voulez sélectionner la totalité de l'image, le plus simple c'est de faire CTRL A. Et comme vous pouvez voir, vous avez des petits pointillés qui vous montrent bien la sélection de la totalité de votre image. Donc on va à sélection, désélectionner. Vous pouvez aussi faire CTRL D pour désélectionner. Ensuite vous avez donc pour tout ce qui est une partie régulière de l'image, on va utiliser l'outil rectangle de sélection qui se trouve ici. Voilà. Et l'outil ellipse de sélection. Alors à savoir que pour les deux, la différence qu'il y a, c'est qu'on utilise beaucoup plus souvent l'outil ellipse de sélection que l'outil rectangle de sélection, mais vous utiliserez plus souvent l'outil d'ellipse. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de sélectionner une partie irrégulière de l'image, là on va voir le lasso libre, le lasso polygonal et le lasso magnétique. Donc ça, on le verra après. Par la suite, nous verrons donc la baguette magique qui se trouve ici, qui permet de sélectionner en fonction des couleurs, c'est-à-dire là par exemple le noir ou le blanc ou le rouge. Vous allez voir que dans la barre d'options, les réglages sont très importants, toujours à faire avant d'appliquer votre exécution. Et l'outil de sélection rapide qui, lui, à la différence de la baguette magique, ne sélectionne après les pixels, peu importe leur couleur. Voilà, et très honnêtement, on va survoler le masque qui se trouve ici. Ça c'est on peint. Quant aux autres manières, on clique. Donc après vous avez les formes vectorielles aussi, qui est donc la plume, mais bon, je l'utilise pas trop pour l'instant. On a vu toutes les façons de sélectionner, alors on va attaquer. Donc je vous ai montré pour sélectionner la totalité de votre image. Maintenant on va se mettre sur outil rectangle de sélection. D'accord? On regarde bien que l'on est en nouvelle sélection. Ici c'est ajout de sélection si vous manque une partie. Soustraire à la sélection, c'est-à-dire si vous voulez enlever une partie de trop. Et là bien sûr c'est l'intersection avec la sélection, c'est-à-dire là où il y aura l'intersection, se refermera votre sélection. On va passer sur l'outil carré. Voilà, j'ai choisi donc sur internet une photo, peu importe, là c'est un pendentif. Donc vous vous placez, vous restez clic jusqu'à ce que cela vous convienne. Disons que là ça vous plaît, vous relâchez et voilà. Vous voyez que là vous avez votre petit curseur, il y a un petit carré blanc qui s'est fait. Lorsque vous restez clic, vous pouvez bouger, réajuster votre sélection. En ce qui concerne l'outil ellipse de sélection, on va passer à un autre pendentif qui lui va être rond. Je vais vous donner une petite astuce pour que son point d'origine soit au centre. Eh bien, vous vous mettez au centre de votre image, vous appuyez sur Alt et vous tracez vers le haut comme ceci, vers l'extérieur si vous préférez. Voilà, vous relâchez votre clic et vous relâchez Alt après. Et là, toujours pareil, votre petit curseur a un petit carré blanc, vous pouvez replacer à votre guise. Vous voyez, là ici c'est pas bon, donc ce qu'on fait c'est qu'on se met sur la flèche de déplacement et tout simplement on va écarter par les poignets. Une fois que cela vous convient, vous validez. Et si vous vous remettez bien sur l'outil de sélection, vous avez bien votre sélection. Donc maintenant nous allons passer d'abord à la baguette magique. Et pour ça, nous allons prendre notre fraise. Et vous allez voir la différence qu'il y a, on reviendra sur le lasso plus tard, entre l'outil de sélection rapide et l'outil baguette magique. Donc avant toute exécution, encore une fois, il vous faut régler votre barre de paramétrage d'options. D'accord? Donc on se met bien sur nouvelle sélection. La tolérance est importante dans le sens où elle définit le degré de ressemblance des couleurs, c'est-à-dire les pixels qui ont exactement la même couleur. Donc plus elle est faible, plus les couleurs doivent être proches pour être sélectionnées. D'accord? Plus
elle est élevée, et moins les couleurs auront besoin d'être proches pour être sélectionnées. C'est-à-dire, plus vous allez élever par exemple 31, plus elle va aller chercher dans toute l'image les pixels qui comportent la même couleur que celle que vous aurez sélectionnée. Ensuite, vous avez le lissage. Il faut bien évidemment le cocher, ça évite la pixelisation et ça permet un contour un peu plus régulier et au moins vous n'aurez pas un effet escalier. Voilà. Nous avons les pixels continus, donc si vous le cochez, vous sélectionnez les pixels qui sont très proches, et si vous le décochez, vous sélectionnerez tous les pixels de l'image pris en compte selon la tolérance que vous aurez mis ici. Donc à vous de voir si vous avez plusieurs points de couleur disséminés à cocher ou à ne pas cocher. Donc là on va faire un essai. Par exemple on va enlever tous les noirs. Ben là ça va pas être compliqué, hein, de toute façon. Je suis sur la baguette magique, d'accord. C'est par rapport aux couleurs. Mes paramétrages sont faits. Je n'ai plus qu'à cliquer. Et comme vous pouvez le constater, il m'a sélectionné uniquement la couleur sur laquelle j'ai cliqué, à savoir le noir. Au même titre que si j'appuie en bas sur le blanc, vous voyez qu'il a enlevé la première sélection puisque j'étais sur nouvelle sélection, et il tient compte de tous les blancs puisque nous avons la tolérance qui est élevée. Maintenant on va enlever pixel continu, on va désélectionner et on va refaire la même manipulation. Et regardez, étant donné que je l'ai décoché, il tient compte du niveau de ma tolérance, donc il a été me prendre même les petits blancs qu'il a trouvés dans la fraise. Si maintenant je désélectionne, que je recoche pixel de contigu, je vais cliquer sur le blanc, et vous voyez qu'il ne me prend plus que les pixels blancs adjacents, à savoir proches. Voilà, c'est la différence. Très important de retenir pixel continu, hein. Cocher, c'est tout ce qui est proche comme pixels de même couleur. Non coché, ça va aller vous chercher dans toute votre image les pixels de la même couleur. L'échantillonnage de tous les calques, donc là ben, vous pouvez le cocher ou pas, c'est selon. En fait ça sélectionne des zones qui ne sont pas sur le calque actif, c'est-à-dire le calque sur lequel vous travaillez. Donc en général vous avez un œil devant votre petit calque de sélection, donc on va aller se mettre sur la palette calque, vous voyez c'est ça le petit œil. Voilà pour ce qui est donc de la baguette magique. Vous avez bien compris que ça fonctionne après réglage de vos paramètres de la barre d'options. Vous pouvez cliquer donc, mais par rapport aux couleurs. Maintenant, on va voir la différence avec l'outil de sélection rapide. Donc on va désélectionner, menu sélection, désélectionner ou CTRL D. Et là, vous allez voir que c'est complètement différent. Donc on va déjà bien se mettre sur nouvelle. Là, vous voyez que l'épaisseur est basse, donc vous pouvez la régler, la dureté et le pas. Donc à quoi ça sert? Eh bien c'est pas compliqué, là ça sélectionne donc comme je vous ai dit d'après les pixels, peu importe leur couleur, hein. Et en fait c'est en restant clic gauche appuyé donc, que l'on peut sélectionner. Donc c'est idéal pour le détourage que l'on verra dans un prochain tuto. Donc à quoi ça sert? Ben, en fait pour modifier ou copier une partie de l'image, ce qui vous permet d'isoler ou comme disent les pros, détourer la partie que vous voulez sélectionner. Donc son utilisation est simple. Vous allez commencer par cocher accentuation automatique. On a dit qu'on se mettait bien en nouvelle sélection, d'accord. Donc on va se placer ici et on va partir du centre vers l'extérieur. Donc prenez tout votre temps, on n'est pas pressé, voilà. Je maintiens toujours appuyé mon clic gauche et voilà. Donc ici vous voyez j'ai trop sélectionné, donc j'ai débordé. Il suffit d'aller cliquer ici le petit icône que vous voyez là et qui est soustraire à la sélection. Encore une fois je fais un clic gauche glissé de l'extérieur vers l'intérieur cette fois-ci. Voilà, vous voyez ça a rétabli. Si maintenant vous n'en aviez pas assez sélectionné, eh bien vous feriez la même chose, clic gauche glissé, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Bien évidemment, si vous voulez rajouter de la sélection parce qu'il n'y en a pas assez, n'oubliez pas de vous mettre à ici, rajout de la sélection. Hein, c'est très important. Voilà, maintenant nous allons passer
à l'outil lasso. Donc on va aller s'amuser sur des fruits. L'outil lasso qui se trouve ici. Donc l'outil lasso libre, ben, ça porte bien son nom, hein, c'est vous faites votre sélection à main levée. Voilà. Hop. Et vous voyez, pareil, ça vous fait des petits pointillés qui vous montrent votre sélection. Vous pouvez la rajuster comme vous le sentez, là c'est juste pour vous montrer. On va se mettre sur rajout de la sélection, comme ça vous pourrez toutes les voir. Nous avons le lasso polygonal qui lui, en fait, vous cliquez une fois. Donc on va essayer de faire une tranche là. Vous cliquez une fois. Voilà. Et quand vous arrivez ici, vous voyez qu'il y a un petit rond qui se met. C'est la fermeture. Donc là, nous avons polygonal. Et vous avez le lasso magnétique qui peut être pratique quand il y a des pixels bien ressortis. Donc par exemple, on va prendre le kiwi. Donc n'hésitez pas à zoomer de façon où CTRL plus, ça vous augmente. Ou tout simplement, ici, vous avez un petit icône loop. Et vous n'avez plus qu'à agrandir. Voilà. Mais ça vous évite, quand vous êtes sur vos outils, de vous perdre. On en est au lasso donc magnétique. Vous allez voir, je clique une fois et je le laisse chercher tout seul les pixels. Vous pouvez l'aider, hein, si vous n'êtes pas sûr d'un endroit, vous pouvez cliquer et reprendre votre sélection, c'est pas le problème. Petit rond, je ferme ma sélection. Voilà, nous avons vu les trois lassos et c'est ce que vous utiliserez le plus de toute façon. Il me reste à vous montrer, mais ça je l'ai déjà fait dans d'autres tutos, donc vous pouvez toujours aller voir, mais c'est vrai qu'il y a un autre moyen de sélectionner. Il me reste à cliquer ici. Donc vous voyez tout ce que l'on voit, donc nos formes, c'est bien ce qui est sélectionné, et tout ce qui est en rouge, c'est ce qui ne l'est pas. On va utiliser l'outil pinceau pour peindre, hein, donc. Là c'est peut-être un peu gros, hein, donc on va revenir. Prenez bien tout en haut le flou pour pas que ce soit trop agressif. Vous regardez bien que votre premier et arrière-plan, voilà, le blanc fait apparaître. Là vous voyez, je suis en train de peindre. Et cela va faire une sélection. Là je l'ai fait grossièrement exprès, hein, c'est juste pour que vous voyez. Il suffit de recliquer sur le masque et vous voyez la sélection que vous avez faite. Là on a franchement débordé, donc ce qu'on fait, c'est qu'on se remet sur le masque, on inverse, on met le noir, on baisse l'épaisseur de notre outil, et là, donc toujours pareil, vous pouvez zoomer, CTRL plus, ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Voilà, et tout ce qui ici n'a rien à voir avec ce que vous voulez sélectionner, hein. Voilà, celle-ci aussi, si je me trompe pas. Appliquez-vous, hein. Moi j'essaie de ne pas vous faire perdre trop de temps. Voilà, on va dézoomer, donc CTRL moins. Non, il m'en reste encore là. Donc on va passer, hop, un petit coup là. Un petit coup là. Ok. Là on peut considérer en inverse, parce que vous pouvez corriger vos autres sélections si elles n'ont pas été parfaites. C'est pour ça que très honnêtement c'est celui que j'utilise tout le temps. Il est bien plus pratique, surtout si vous zoomez bien. Donc voilà, et si nous rappuyons, notre sélection est bien faite. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez faire ce que vous voulez de vos sélections. Ça, ce sera dans un prochain chapitre où on va s'amuser à vraiment détourer les choses. Là, c'est pour vous montrer surtout les sélections.